Sans plus tarder, je vais laisser la parole au professeur Mekam pour nous faire découvrir qui est Seydi El Hadji Malick Sy, en conformité avec le thème de notre conférence, mais également qui est l'école de Tivaouane. Mais vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami et frère Abdoulaye. Je voudrais, avant de dire quoi que ce soit, présenter mon ziar et mes hommages à Serigne Abdoul Aziz Sy Moulay Habib, Serigne Cheikh Sidi Ahmed Sy Al Amin et le président de notre cellule Zawiya Tidiane, Serigne Abdoul Hamid Sy. À mon frère de cœur et de conviction, je veux nommer Abdou Aziz Mbaye et toute la lignée de Mame Daw Gor. Je voudrais donc demander à Moulay de recevoir notre ziar, remercier la cellule, le Daïra Sopp Nabi de Paris, de nous donner l'occasion de revenir dans ce pays que j'ai moi personnellement visité plus d'une centaine de fois. Et puis il y a, je ne sais pas pour quelle raison, 6 ou 7 ans, j'ai décidé de ne plus venir en France. Mais c'était oublier qu'il y a des ordres auxquels je ne peux que répondre quand ils émanent de Tivaouane. Et quand la cellule Zawiya Tidiane a besoin de moi pour aller à Paris, même s'il faut marcher, ben, il faut venir. On pourra. Je voudrais surtout remercier tout le public d'être venu dans cette manifestation inscrite sous le sceau d'un éducateur, d'un formateur, qui s'appelle Cheikh Seydi El Hadji Malick Radiyallahu ta'ala anhu. Le thème de notre rencontre a été débattu déjà dans notre cercle, dans notre cellule. En 2015, lors du symposium du Gamou, la cellule avait inscrit le thème radicalisme et radicalité, les réponses de Seydi El Hadji Malick. Cela veut dire que nous avions déjà posé les bases d'un dialogue à l'intérieur de l'islam et du dialogue de l'islam avec les autres convictions. Donc, si le Daïra Sopp Nabi organise en relation avec la CESAD cette rencontre en terre française de Paris, nous ne pouvons que nous en réjouir. Dans les préparatifs de 2015 déjà, j'écrivais ceci, je cite: dans le marché des biens culturels et symboliques concurrents, qui est devenu notre univers mondialisé, il s'impose un réel positionnement à assumer notre offre globale en tant que musulmans, d'une part, et d'autre part, comme adeptes conséquents de la voie tidiane, pour qu'au-delà de nos sociétés qui s'interrogent, parce qu'inquiètent, le monde entier puisse tirer profit de l'héritage spirituel de nos maîtres, dont singulièrement Seydi El Hadji Malick, qui ont contribué à façonner durablement dans la paix et le vivre ensemble le destin de notre société et celui de ses relations avec les autres cultures et les autres croyances. Fin de citation. Nous entendions par cette contribution donc d'aujourd'hui verser dans le patrimoine matériel, immatériel plutôt, de l'humanité que sont les religions, l'universalité des valeurs enseignées et pratiquées par Cheikh Seydi El Hadji Malick et prolongées par ses héritiers et disciples, qui sont appelés à transcender nos différences et divergences de perception d'une religion commune et ou de notre relation au Créateur.
Si notre pays, le Sénégal, demeure grâce à l'enseignement assuré par ses érudits, dans une intelligence des contextes et une pédagogie de la modération, si ce pays est resté durablement un espace de paix et de stabilité sociale, la contribution du Cheikh Hadj Malick Sy et de son modèle pédagogique global, qui est l'école de Tivaouane, y tient une place de choix, aux côtés d'autres érudits, d'autres formateurs qui ont forgé les bases théoriques ainsi que les pratiques et modes d'action d'un soufisme sénégalais solidement ancré dans les valeurs islamiques enseignées par le Coran et la Sunna. Les enseignements et les stratégies forgées à partir de ce que nous, historiens, appelons l'université de Ndiarndé, entre 1895 et 1902, propagés ensuite à partir du laboratoire de Diacksao et du pôle de Tivaouane. Ces enseignements s'inscrivent entre la deuxième moitié du XIXe siècle, 1854, et la fin de la guerre mondiale, de la Première Guerre, dans un contexte local, régional et international, traversé par des crises en cascade autour de la réalisation du projet colonial français au Sénégal. 1854 est une date extrêmement importante dans notre histoire. Moi, je ne suis pas un exégèse de la religion, même de la tariqa à laquelle j'appartiens. Je me suffis de mon rôle modeste de talibé, surtout que je fais confiance à mes sérignes. Mais je suis un historien, c'est-à-dire quelqu'un dont la discipline cherche à dater les faits et les faits globaux, sociaux, pour décliner autour des faits une conjoncture, un contexte, des acteurs avec des leaders et des facilitateurs. Et le tout pour pouvoir décrypter ce qui se passe réellement au moment où nous vivons. Nous n'apprenons pas l'histoire, nous ne l'enseignons pas, mais par rapport au passé, mais par rapport au présent. Et sous ce rapport, 1854, c'est une date extrêmement importante pour les historiens qui s'intéressent aux confréries et à l'islam au Sénégal. 1854, c'est la nomination de Faidherbe comme gouverneur du Sénégal. Ce n'est pas une nomination anodine. Avant lui, il y a eu beaucoup d'autres gouverneurs qui l'ont précédé. Mais Faidherbe, c'est le gouverneur proposé par les commerçants bordelais, nantais, marseillais au gouvernement colonial. Il est nanti d'une expérience extrêmement forte en Algérie. Et il est question, avec une feuille de route précise, de finaliser la conquête coloniale et de procéder à l'exploitation des richesses du Sénégal, qui doit être un territoire français. Mais ce qui est extrêmement curieux du point de vue de l'histoire, c'est qu'autour de 1854, donc date d'arrivée de Faidherbe au Sénégal, que sont nées deux personnes qui vont traverser désormais l'histoire du Sénégal jusqu'à la fin du monde. Il s'agit de Cheikh Seydi Hadji Malick, dont on situe la date de naissance entre 1853, 1854, 1855. Même si nous, historiens, nous doutons que c'est beaucoup plus ancien. Mais ça, c'est un autre débat. Mais surtout de Mame Cheikh Ahmadou Bamba, qui est né, ou serait né aussi entre 1853 et 54. Donc les deux personnages dans l'histoire musulmane du Sénégal les plus marquantes sont nés au moment où Faidherbe arrive au Sénégal. Moi, je suis historien, je ne cherche pas autre chose que de dater. Mais ceux qui savent lire derrière les lignes, ils verront un autre message. Toujours est-il que, au moment où l'un et l'autre ont 40 ans, 1890, 1895, il n'y a plus d'autorité politique libre sur le territoire sénégalais. Les deux derniers royaumes qui résistaient, le Kadior, a été complètement laminé et Lat Dior tué,
le 18 octobre 1886 à Dekhelé, le Jolof pousse Al-Bouri à s'exiler au Soudan. Et la France conquiert définitivement le territoire. C'est à ce moment précis que Cheikh Seydi Hadji Malick, radiyallahu anhu, Mame Cheikh Ahmadou Bamba, radiyallahu anhu, commencent leur pérégrination qui les mèneront l'un et l'autre à créer une confrérie, la Mouridia, et l'autre à domestiquer une confrérie née dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb précisément, et faire aujourd'hui de Tivaouane et du Sénégal le centre de gravité de la Tidjaniya dans le monde. Et ces deux personnages sont, selon nous, historiens, selon les historiens, les deux personnalités qui ont le mieux lu le contexte historique du moment. Parce que quand les Français décident de coloniser le Sénégal, le pays sort de 3 siècles de traite négrière. Pendant 300 ans, l'économie la plus importante, c'est se faire la guerre, détruire, faire des esclaves, les vendre pendant 3 siècles, qui a complètement dépeuplé l'espace sénégalais. Et s'est prolongé même jusque vers l'Est. 1890, 1817, 1890, c'est 90 ans de conquête et résistance. Quand la guerre, la traite négrière s'arrête, c'est la guerre, la conquête et la résistance qui désarticulent complètement les sociétés et qui arrivent à décapiter les autorités. Il n'y a plus d'autorité politique réelle, endogène au Sénégal. Les bourgs, les damels, les boubés, les bourbas, tout a été détruit. Il reste quoi? Il reste le peuple face à la colonisation. Et c'est à ce moment-là qu'émergent deux personnalités très fortes qui lisent l'histoire, comprennent que le contexte ne se prête plus à la guerre sainte, encore moins à la résistance armée, et qu'il faut inventer un autre modèle de résistance, pour ne pas dire de résilience. Sauf que, pour arriver là, comme disait le professeur Ibrahima Tchoubou, il fallait être un intellectuel hors pair. Parce que n'importe qui n'est pas à même de lire. Sous ce rapport, un fait également important, c'est que l'un et l'autre ont construit la force de leur mouvement du point de vue de la dissémination sur moins de 15 ans. Mame Cheikh Seydi Hadji Malick est arrivé à Tivaouane autour de 1900-1902. Il a rejoint son créateur en 1922. Il s'est passé 22 ans, mais parmi lesquels il faut décompter les 4 à 5 années de guerre, Première Guerre mondiale. Ça veut dire que c'est en 15 ans qu'il a disposé d'un contexte de paix, de stabilité, pour disséminer et faire de la Tidjaniya un pôle le plus attractif. Sur les 30 ans de sa vie dernière, Serigne Touba n'a pas connu 5 ans de vie de liberté. Entre Thiéyène dans le Jolof, la Mauritanie, le Gabon et Diourbel, il a connu 25 ans d'exil. Comment donc ces personnages ont pu créer une autorité forte, endogène, qui a résisté et qui a fait que, entre 1854 et 1922 pour l'un, 1927 pour l'autre, on soit passé de 50 à 60% de musulmans à 95% de musulmans aujourd'hui. Mais dont les 99% sont répartis entre la Tidjaniya et la Mouridia. Ça, c'est des questions, mais de portée extrêmement importante pour comprendre la portée de ce que quelqu'un comme Cheikh Seydi Hadji Malick a créé. Mais l'un et l'autre n'ont pas construit sur une table rase. Ils ont trouvé un héritage, mais qu'il fallait valoriser. Parce que
l'islam n'est pas né au Sénégal avec les confréries. Le premier roi sénégalais qui s'est converti à l'islam, Ouar-Diaby, c'était au XIe siècle, 1054. Il est mort en 1054, il s'est converti 15-20 ans avant à l'islam. Si un roi se convertit dans une religion, c'est que la religion est en progrès dans sa société. Ce n'est pas gratuit. Et quand le Djolof, en termes d'empire secret, 2 siècles après, occupe le Sénégal jusqu'à la traite négrière, tous les Bourba réclament une paternité qui les font remonter au prophète. Ça veut dire que l'islam a pénétré l'aristocratie et les cours. On fait remonter la généalogie de Ndiadiane au prophète. C'est tout à fait discutable, mais du point de vue idéologique, c'est facile à comprendre pour un historien. Il s'agit de se donner une légitimité par rapport aux croyances du peuple à diriger. Et donc, ça, c'est un contexte extrêmement précieux. Comment Cheikh Seydi Hadji Malick a réussi? Il a réussi parce qu'il a bâti, a trouvé des fondations qu'il a complètement fructifiées. Parmi les facteurs favorables qui lui ont permis de construire son projet, de l'implanter et de lui donner une réussite définitivement acquise, il y a cet héritage islamique ancien, avec des hommes qui aussi ont apporté beaucoup au prix de leur vie souvent à la défense et à l'illustration de l'islam, parmi lesquels Mamadou Lamine Dramé, dans le Boundou, avec son prolongement du Gabou vers le sud, où il y a de fortes traditions d'islamisme depuis toujours, avec Tafsir Mabadjahou, qui a levé une armée pour la défense et l'illustration de l'islam, dans laquelle les historiens retrouvent toutes les contrées du Sénégal, toutes les ethnies du Sénégal. Personne n'a manqué à l'appel de Tafsir Mabadjahou. Et ça a laissé des traces dans l'ensemble de notre société. Il y a Ahmadou Cheikhou, Ahmadou Djoulbé, dans le Djolof, qui entre 1870 et 1875 a construit dans l'ancien empire du Djolof, mais une théocratie musulmane. Il a fallu une coalition militaire entre la France et le Kadior de Lat Dior, mais pour le tuer le 18 juin 1875 à Samba Sadio, qui a permis d'ailleurs cette victoire d'aller introniser Alboury Ndiaye Bourba Djolof pour la première fois, 1875. Donc on a là une tradition forte qui a laissé des traces dans la société, mais il fallait un profil de leader et un leadership organique, structuré, mais pour prendre le sceptre. Et sous ce rapport, les historiens que nous sommes reconnaissent que Cheikh Seydi Hadji Malick a coché toutes les cases en termes de qualité. Il y a surtout, mais l'action déterminante, après cela que j'ai cité, de son mentor à lui, Maodo. Je veux nommer Cheikh El Hadji Omar Foutiyou, qui, dans sa perception d'une Afrique de l'Ouest globale, a choisi d'aller prolonger le débat ailleurs et le combat et laisser le territoire sénégalais à Cheikh Seydi Hadji Malick. Tout cela donc ont donné à Maodo une dimension intellectuelle, une dimension sociopolitique au sens historien du terme, et surtout des capacités de leadership qui ont fait qu'il a bâti ce que j'appelle la stratégie de conceptualisation, d'application et de pérennisation de la voie tidjane pour la consolidation de l'islam au Sénégal. Ces moyens d'action ont privilégié dès le départ la formation d'une élite. Dès le départ, dans le programme de Cheikh Seydi Hadji Malick, c'est comment fabriquer autant de Maodo possible
pour prendre en charge tout le travail. Il n'est pas question de l'assumer tout seul comme un messie. Et sous ce rapport, il y a une forte leçon à donner à tous ceux qui pensent exercer quelque leadership que ce soit dans notre société. Donc, fabriquer une élite, sauf que le temps était très limite, la progression coloniale très rapide et très violente, et c'est en cela qu'apparaît la deuxième qualité de Cheikh Seydi Hadji Malick. Comment trouver le lieu, les moyens et la stratégie pour construire la solution pour combattre l'avancée coloniale? Eh bien, la solution a été trouvée en Ndiarndé. Je dois dire qu'il a parcouru le Sénégal de long en large pour trouver un endroit. Il est passé dans le Ndiambour, à Kerbassine. Il est passé dans le nord. Il est passé au centre. Même Ndiarndé, il y est déjà passé une première fois avant de se retirer à Saint-Louis. Et c'est quand il arrive toutes les garanties qui revient en 1895 à Ndiarndé. Et c'est là ce que j'appelle l'université, où, dans une démarche pédagogique sans comparaison possible, il a forgé en 7 ans, d'aucuns disent d'ailleurs pour mieux dater, 6 ans, 1 millier de mukhaddam. Mais là ne s'arrêtait pas l'enjeu. Le deuxième enjeu plus important, c'est comment les employer au mieux par rapport au projet de défense et illustration de l'islam. Je dis quelque part dans un texte que j'ai écrit il y a quelques années, il est apparu à ce moment à la fois comme un stratège militaire et un géographe. Parce qu'on a l'impression, quand on lit la Mukhaddamia malikienne, qu'il avait sur une carte géographique de l'espace sénégalais, mais positionné la manière, le choix, la personnalité et le profil de chaque Mukhaddam par rapport à l'endroit qu'il devait occuper. Et cela fait, il se retire à Tivaouane et entame la deuxième arme de la stratégie. Si tout le monde se disperse dans un environnement où la technologie ne permet pas le téléphone, comme aujourd'hui, les voitures qui se déplacent vite, le train, l'avion, mais chacun vivra en vase clos et la stratégie va se disperser. Il invente le gamou. Tous les ans, chaque Mukhaddam revient avec un rapport d'activité. Ce qu'il a fait, les contacts, les résistances, les réussites, les échecs, les obstacles. Et ensemble, on fait le point. S'il est nécessaire de le renforcer, on envoie d'autres Mukhaddam à côté. S'il est nécessaire de le déplacer, on le déplace pour mettre quelqu'un d'autre. Parce que, disait-il quelque part, le choix du leader pour quelque objectif que ce soit, mais compte pour autant que la moitié de la réussite ou de l'échec du projet. Donc l'acceptation sociale des leaders. C'est ça que j'appelle l'occupation de l'espace par la stratégie de dissémination. Enfin, troisième soupape sur laquelle il appuiera largement, l'organisation interne de la Tidjaniya. Sous ce rapport, il aura mis les fondations et c'est Serigne Babacar Sy qui va faire le bâtiment, peinturer, comme diraient les Québécois, carreler et meubler avant de partir. On organise la Tidjane. Il n'est pas question de laisser quelques Tidjanes que ce soit, mais libre de ces mouvements. Et on invente les groupes. Le premier d'entre eux, c'est la Daïra. Et comme rappelle souvent le Khalif Serigne Babacar Sy Mansour, la Daïra n'est pas un Daïra tant que ce n'est pas d'abord une école de formation. Et on y enseigne le Coran, l'islam et la Sunna avant d'enseigner la Tidjaniya. Il faut que le programme soit cohérent. Donc la Daïra, les regroupements de Daïra, les retrouvailles de la Daïra, l'organisation des moyens de la communauté en tant que Daïra. Les Daïra Tidjanes ont été les premiers dans notre pays à organiser des chants collectifs
où tout le monde se retrouvait, cultiver ensemble, commercer, pour prendre en charge les difficultés des membres et surtout prendre en charge les déplacements nécessaires, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui pour aller répondre à l'appel de Maodo. D'où une forme d'organisation économique pour l'autonomisation d'un programme et d'un objectif. Et surtout, l'essentiel, comment enseigner ce qui est déterminant dans l'œuvre de Cheikh Seydi Hadji Malick, les valeurs. Les valeurs. L'islam, et pour Cheikh Seydi Hadji Malick, ne s'arrête pas à l'adoration de Dieu, parce qu'il n'y a aucune garantie à adorer Dieu jusqu'au bout. Parce qu'il est si immanent qu'on peut l'adorer jusqu'à la fin et se retrouver pratiquement sans résultat. Mais comment cultiver à l'interne, dans une société perturbée par 4 siècles de traite négrière, 1 siècle de colonisation, la désarticulation de l'autorité et de l'autonomie, le changement radical imposé par le système colonial à travers une école extravertie. Comment repositionner cette société? Il dit qu'il faut aller dans les valeurs. Et il n'a pas hésité, en véritable intellectuel, pour entamer ce travail, à remonter aux sources de toutes les sciences sociales, la sociologie. L'un de ses livres majeurs, Kifaya, est un livre dans lequel les Moulay et autres Sidi lisent l'inconnu. Moi, l'historien, je lis le sociologue. Quelles sont nos formes de relations? Du père aux enfants, du mari aux épouses, des épouses aux maris, des générations en génération, à l'intérieur de la concession, dans le pinch et à l'échelle nationale. Et Maodo dira, pour transformer socialement une société, il faut la comprendre d'abord. Si on ne la comprend pas, on ne peut pas la transformer, quelle que soit la bonne volonté. Donc faire la sociologie de sa société. Le modèle pédagogique, mais il a assis sur une stratégie pédagogique élaborée qui a fait l'objet de plusieurs publications qu'on ne lit pas. On s'arrête à la Khilal Zab parce que c'est un livre, ce n'est même pas un livre, c'est parce que ça dépasse tout. Mais il a écrit, jusqu'y compris, Cheikh Seydi Hadji Malick, un livre de pédagogie pour indiquer les bonnes heures pour enseigner, les bonnes heures pour apprendre, les heures auxquelles il ne faut pas enseigner, parce que ce n'est bon ni pour l'enseignant ni pour l'enseigner, et quelles heures il faut réviser pour être sûr de comprendre définitivement, ainsi de suite. Et c'est cette stratégie qui a fait ce que nous autres appelons aujourd'hui notre fierté. Parce que sans cela, que serions-nous devenus? Qui m'aurait dit, moi, Mbaye Thiam, qui est débarqué dans cette ville en septembre 1976 pour entamer des études doctorales, où le regroupement de plus de 5 Sénégalais était autour du Tchéboudian pour se rappeler le pays, ou du bal du week-end, ou autre chose, que 50 ans après, on reviendrait parler de Cheikh Seydi Hadji Malick dans une salle pleine. Qu'on trouvera des jeunes nés en France, nés à Paris, mais qui s'inscrivent dans une zaouia pour apprendre leur religion. Que mon petit frère, le fils de mon petit frère, m'appelle discrètement. Tonton, tu appelles mon papa. Je dis quoi? Il faut lui dire de prier. Il prie, mais de temps en temps, il saute des prières, alors qu'il est né ici. C'est cela aussi qu'il faut prendre en compte. Nous sommes dépositaires d'un héritage. Comment nous avons et l'intérêt et l'avantage à le valoriser. Nous sommes dépositaires d'un héritage immense qui leur a coûté beaucoup, énormément. Comment faire? Je pense que nous avons, Seigneur Abdelhamid, avec cette conférence, Ben Cheikh levé un gros lièvre. Il ne faut pas qu'il nous échappe.
le débat, il faut qu'il soit ouvert, large. Et je termine par trois recommandations fortes. La première, c'est institutionnaliser cette conférence. Il faut qu'au sortir de cela, la réflexion nous fasse retrouver un organe de coordination qui fera que dans l'agenda de manifestations culturelles du Sénégal et de la France et de tout autre pays comptera désormais la grande conférence de la Tidjania du Sénégal, à Paris, à Bruxelles, où ce qu'on veut. Avec, évidemment, de temps en temps, des retours en zone à Tivaouane, parce que tout est parti de là. Si Maodo n'était pas passé par Tivaouane, Tivaouane ne s'appellerait pas Tivaouane. Je rappelle qu'en octobre 1908, en inaugurant la nouvelle gare de Tivaouane, le gouverneur avait donné à la ville son nom. On disait Bingerville, on disait Brazzaville. Eh bien, le gouverneur du Sénégal est venu inaugurer la gare de Tivaouane. Il lui a donné son nom. La rue qu'habitait Serigne Babacar Sy à Saint-Louis. Hein? André Lebon. André Lebon devait donner à la ville de Tivaouane le nom de Lebonville. Pourquoi ça n'a pas prospéré? Mais parce que le travail de fond, préparé par un homme de Dieu, qui avait tourné le dos à tout, a réussi à sacraliser cet espace, à en faire un lieu dédié à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, Abdelhamid, nous nous devons de décloisonner ce débat. Nous sommes dans la locomotive pour institutionnaliser, coordonner, mais le débat doit être ouvert à toutes les parties prenantes qui acceptent le débat. Parce que tant qu'on débat, la tension s'éloigne. Quand on cesse de débattre, la tension s'approche. Il faut ouvrir le débat. Et Cheikh Seydi Hadji Malick n'a jamais répondu à la provocation. J'ai retrouvé, moi je suis historien, mais je suis archiviste. Jean-Pierre Bat, j'ai retrouvé des archives où des gens depuis Nioro ont écrit à Maodo pour lui dire il y a des gens ici qui sont tiyanes comme nous, mais qui ne sont pas d'accord avec nous. Ils nous provoquent, mais ça passe. Mais maintenant, ils vous insultent, ils vous traitent de tous les noms parce qu'ils disent que c'est vous qui avez structuré certaines lignes directrices dans la Tidjania. Il faut répondre. Et j'ai retrouvé la réponse. Il dit, si vous répondez, vous rentrez dans le débat. Ceux qui sont dans la vérité finiront par triompher. Restez dans ce que je vous ai dit parce que c'est ça la vérité. Mais ne leur jetez pas la pierre parce que tôt ou tard, ou ils vous rejoindront ou ils disparaîtront. C'est cela aussi. Ouvrir le débat. Et enfin, je termine par la nécessité peut-être d'avoir un comité scientifique international de coordination qui va réfléchir sur le devenir de cette affaire, parce que pour ce qui me concerne, c'est peut-être l'une des rares choses qui pourrait me faire revenir régulièrement à Paris, où pendant des années, je conclus en lisant le texte pour ne pas prendre du temps. La ville sainte de Tivaouane, capitale de la Tidjania au Sénégal, est un foyer religieux rayonnant, où sont passés de grands guides religieux venus se former pour ensuite faire essaimer l'islam partout en Afrique et dans le monde. La première fois que j'ai entendu la wazifa hors de Tivaouane, c'était au Gabon. Et quand je suis revenu de ce voyage, je me suis arrêté à Abidjan, j'ai entendu la wazifa. J'ai interrogé les deux mosquées, l'un et l'autre m'ont dit c'est l'œuvre de Cheikh Seydi Hadji Malick. Ce foyer d'enseignement et d'échange a su formater un modèle éducatif bâti sur les préceptes de l'islam
tout en s'inspirant des valeurs humanistes enrichies de l'héritage culturel africain qui a pu, en tout temps, se donner les moyens conceptuels et intellectuels d'une assimilation critique et constructive à la fois. Je disais à Sida Abdul Hamid avant-hier que je distingue l'islamisation du Sénégal et la sénégalisation de l'islam par Cheikh Sidi Hadji Malick. De l'islamisation du Sénégal à la sénégalisation de l'islam sans toucher au dogme. À la fois foyer religieux et espace d'interpellation intellectuelle, Tivaouane offre une école de pensée, une méthode éprouvée, servie par des générations de disciples. Elles ont toujours pu bénéficier d'une formation scientifique, religieuse, spirituelle et citoyenne sur le chemin de vie, ayant permis aujourd'hui à ces millions de croyants de vivre leur foi en paix et en équilibre où qu'ils se trouvent à travers les continents, y compris à Paris, comme vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mbaye Thiam. Remarquable intervention, riche, et qui finit par ce sur quoi je vais provoquer Gregory Van Damme.